Pour que vous compreniez, vous faites tout pour ne pas pouvoir. Il y a des fois, je me pose la question. Vous avez une église ou pas au Sali? Alléluia. Amen. Vous avez un Parce que quand on commence à enseigner, un enfant de Dieu doit être attentif. Mon frère, je ne cesse de vous le répéter. Si tu ne donnes pas l'importance à l'enseignement, Dieu ne considérera pas aussi tes prières. Tu peux pleurer, tu peux gêner. Dieu ne prêtera pas attention à tes paroles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la Bible dit que c'est lui qui refuse d'écouter sa prière. C'est quelque chose d'abominable. Alléluia. Amen. Et quand tu prêtes attention à l'enseignement, tu donnes de l'importance, alors le Seigneur sera aussi attentif à tes prières. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Voilà pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, ne l'oubliez pas. La pensée de Dieu, alléluia, c'est d'avoir des disciples. Est-ce que vous comprenez? Des disciples. Croyants pour devenir disciples. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Or, un disciple sans l'enseignement, ça n'existe pas. Pour être disciple, il faut l'enseignement. Amen. Alors, dans la manière de parler de Dieu, d'enseigner à son peuple, pour que le peuple soit stable, Dieu utilise le 4 parler. Amen. Alléluia. C'est comme la chaise à 4 pieds. Tu vois comment tu es assis confortablement. Parce que la chaise sur laquelle tu es assise, 4 pieds. C'est très solide. Est-ce que vous voyez? Alors, le Seigneur, dans sa manière de parler, il a fait en sorte que sa parole soit enseignée de 4 manières, 4 façons. Donc je dis le parler de Dieu. Alléluia. Que le bien-aimé Paul nous explique. Il y a la prophétie, il y a la doctrine, il y a la révélation et il y a la connaissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a dans la parole de Dieu, le Seigneur a fait que sa parole soit enseignée dans ces 4 facettes. Amen. Par la prophétie, par la révélation, par la doctrine et par la connaissance. Et le 4 là sont mélangés. Tous les 4 sont très importants pour permettre à un enfant de Dieu, à un disciple, d'appréhender tout le paramètre de la science de Dieu pour découvrir toute la richesse de Dieu. Parce qu'on peut avoir toute la richesse de Dieu seulement par ces 4 parlers. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans les 4 parlers, c'est là qu'on trouve l'explication totale de Dieu. C'est comme Jacob.
pour avoir les 12, il a fallu 4 femmes. Alléluia. Il a fallu 4 femmes pour avoir les 12. Est-ce que vous comprenez? Oh, les 12 là n'est rien d'autre que l'explication de Jacob. Ruben expliquait Jacob. Amen. Judas expliquait Jacob. Dan, Joseph, tout cela n'expliquait que Jacob. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc chacun d'eux c'était une portion de Jacob. Mais pour avoir toute cette richesse-là, il faut les 4 femmes. Donc ce sont les 4 femmes qui ont produit, alléluia, ces 12-là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, il faut le 4 parler de Dieu. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, alléluia, dans le livre de 1 Corinthiens, alléluia, chapitre 15 dit, de quelle utilité vous serais-je? Alléluia, si je venais à vous, amen. Prends ça. Lèvons-nous pour la lecture. Je ne vais pas commencer là, mais on commence par là. Amen. Là, il fait sombre, il fait noir, je ne vois même pas là. Trouvez-moi la solution là. Un bien-aimé peut me lire ça même avec ton téléphone. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Parce que là, je ne vois pas là. Ah ouais. Il dit, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous avez compris? Non, c'est bon. Alléluia. Donc, le bien-aimé Paul nous dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous? Alléluia. Et que je parlais en langue. Alléluia. Amen. Mais si quand une personne parle en langue, alléluia, la Bible dit, il parle de mystère. Mais ceci est caché. Personne ne comprend. Alléluia. Alléluia. Mais pour que les choses soient claires, il explique maintenant. Pour que les choses soient claires, pour que je vous sois utile, il faut que je parle par révélation, par prophétie, par doctrine ou par connaissance. C'est là que je serai utile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et comme je l'ai dit, la parole prophétique, ne confondez pas cela avec le don. Une parole inspirée. Alléluia. Amen. Comme le bien-aimé peut avoir de prophéties ici. Non. Alléluia. Mais nous parlons de l'enseignement. Mais l'enseignement prophétique. Alléluia. Amen. C'est quoi au juste? Alléluia. Amen. Mais c'est quoi au juste? La parole prophétique. Vous devez comprendre une chose. Nous allons démontrer cela. Alléluia.
Toute la parole, c'est aussi la prophétie. Parce que le mot prophétie veut dire prédire. Amen. Alléluia. Prédire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Dans la manière de parler de Dieu, Dieu a parlé d'avance. Alléluia. Des choses qui devaient arriver. Amen. Il a annoncé d'avance parce que Dieu annonce toujours d'avance. Donc, dans la Bible, nous avons des choses que Dieu a parlé d'avance. Et vous devez comprendre une chose. Celui qui a créé l'univers, le ciel, la terre, c'est Dieu. Alléluia. Et l'histoire de la terre, le Seigneur a parlé de cela. Donc tout ce qui se fait sous le soleil, l'Éternel a parlé de cela. Rien ne peut se faire si l'Éternel n'a pas parlé de cela. Tout ce qui se fait, Dieu en a parlé. C'est ça que nous appelons la prophétie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur a annoncé d'avance les choses qui devaient arriver. Alléluia. Comment le monde va vivre. Les choses qui vont arriver. Depuis le commencement et la finalité de toutes les choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est ça que nous appelons la prophétie. Amen. Prenons nos Bibles. Lisons Ésaïe 48. On commence à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au 7e verset. Suivez très bien. Suivez très bien. Ésaïe 48, à partir du premier verset. Ils ont du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ceci, mes ans de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, voilà, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur? Ça, c'est l'Éternel qui parle à Israël. Écoutez. Vous qui invoquez le Dieu d'Israël. Dis, vous qui invoquez le Dieu d'Israël. Mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte. Et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Écoute. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel dit, dès longtemps, j'ai fait des premières prédilections. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc il avait prédit. On continue. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je t'ai annoncé dès avant ces choses, longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit, il a annoncé ces choses avant que cela n'arrive. Afin que tu ne dises pas,
C'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a ordonnées. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel le dit. Il dit, j'ai annoncé ces choses dès longtemps. De peur que tu ne dises, c'est mon idole. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est le statut que j'ai fabriqué là. Qui a retenu, moi je l'ai dit depuis. Enfin, Tu entends? Considère tout cela et vous ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, l'Éternel nous parle, il faut nous faire comprendre. Il dit, ces choses, je l'ai annoncé depuis. De peur que tu ne dises, alléluia, c'est mon idole. Amen. Alléluia. Mais moi, je dis des choses en avance qui va s'accomplir maintenant. Et l'Éternel dit, voilà, je dis encore autre chose qui va maintenant s'accomplir. Mais ces choses-là, toi, tu l'ignores. Mais ceci va arriver. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, l'Éternel parle à son peuple. Il dit, j'ai déjà dit des choses. Et cela n'est pas étonnant. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, il y a des gens qui disent des choses. Alléluia. Amen. Qu'il y a un magicien Maya a dit ceci. Alléluia. Amen. Il y a l'autre là, son nom c'est qui? Amen. Il y a même un film là, autour à son nom là. Hein? Non, pas Branham, pas Branham. Alléluia. 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 Aujourd'hui, si vous suivez les informations, des documentaires, on vous dira que non, tel sorcier avait prédit ceci. On a trouvé des écrits de Maya. Ils ont annoncé la fin du monde. Ils ont annoncé des catastrophes. Mais l'Éternel le dit. L'Éternel savait toutes ces choses. Il dit pour que tu ne dises pas que mon idole. Mais moi je l'ai dit déjà d'avance. Je l'ai annoncé il y a longtemps. Depuis le commencement. C'est-à-dire quand Dieu dit depuis le commencement, c'est-à-dire depuis la Genèse, Dieu a tout annoncé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et chaque chose doit se produire tel que Dieu l'a dit. Alors la prophétie, c'est tout ce que Dieu a annoncé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors l'enseignement prophétique nous aide maintenant à prendre ce que Dieu a annoncé. Alléluia. Le situer maintenant dans le temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la prophétie, il y a 3 temps. Alléluia. La prophétie nous parle du passé, du présent et de l'avenir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Dans l'enseignement prophétique, Dieu nous a parlé des choses aujourd'hui qui sont déjà passées. Il y a des prophéties qui sont déjà passées. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui à notre temps. Et il y a des prophéties à venir qui ne se sont pas encore accomplies.
mais qui s'accomplira. Est-ce que vous voyez? Amen. Alléluia. Or, dans l'enseignement prophétique, c'est de situer maintenant chaque chose en son temps par rapport à son temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Alléluia. Amen. Quand Adam a péché, alléluia, Amen. le Seigneur revient. Il maudit l'homme. Alléluia. Amen. Il maudit les serpents. Il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Et la femme. Mais sa postérité t'écrasera le talon. T'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras au talon. Est-ce que vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur annonce ça dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse 3. Au commencement. Dans la chute. Donc le Seigneur annonçait déjà la venue du Messie. Est-ce que vous voyez? Amen. Or, en ces temps-là, cette prophétie-là, c'était dans l'avenir. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais aujourd'hui, c'est du passé. Est-ce que tu me comprends? Amen. Pourquoi? Parce que la postérité de la femme dont il a parlé, il parlait du Messie. Donc quand le Seigneur Jésus est venu, c'était l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit. C'est pour te dire, Dieu ne fait que ce qu'il a prédit. Ce que Dieu n'a pas prédit, il ne le fera jamais. Il ne l'accomplira pas. Voilà pourquoi la Bible dit, il veille sur sa parole afin que celui-ci s'accomplisse. C'est-à-dire quoi? Quand tu l'as parlé, la parole ne s'est pas encore accomplie. C'était une prophétie. Il va veiller maintenant pour que ce qu'il avait dit là, cette prophétie qui était sortie, s'accomplisse. En ce qui concerne l'accomplissement, il y a un temps. Alléluia. Oh, le rôle maintenant des ministres de Dieu, de nous situer la prophétie et le temps de son accomplissement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Donc, comme vous dites aujourd'hui, cette prophétie, alléluia, alléluia, de l'écrasement de la tête du serpent, pour nous aujourd'hui en 2025, c'est le passé. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un autre exemple encore. Le jour de la Pentecôte. Jérémie avait parlé. Il dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des vieillards auront des songes. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Joël qui l'a dit. Alléluia. C'était une prophétie. Alléluia. Et quand Joël a annoncé cela, c'était une prophétie à venir. Est-ce que vous voyez? Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, alléluia, et que les gens commençaient à parler en langue, les gens disent non, ils sont ivres. Alléluia. Ils sont ivres. Pierre se lève maintenant, rempli du Saint-Esprit. Il dit non, c'est encore la troisième heure. Alléluia. Ils ne sont pas ivres. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Donc ce qui s'accomplissait là, Pierre
comme un bon prédicateur appelé de Dieu, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, il va situer ça dans les temps. Il prend Joël 2:28, il dit voilà le jour, le temps de son accomplissement. Et du coup, le peuple était maintenant clair. Leurs yeux se sont ouverts. La confusion qui était dans leur tête, pour dire que non, les gens sont ivres, cette confusion est tombée. Ils ont compris que non, c'est l'accomplissement. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Je peux avancer? Alléluia. Amen. 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 Alors, donc, il a parlé du passé. Pour les pierres en ce jour-là, c'était du présent. Alléluia. Alléluia. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons des prophéties qui nous concernent à notre temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de prédicateurs comme des pierres qui comprennent la prophétie de leur temps. Qui vont nous dire non, ce que vous voyez là, regardez ça dans la parole. Dieu a déjà parlé de ça. Ça est là. Alors le peuple aura la paix. On va plus se bouleverser, troubler. On n'aura pas le même langage que le païen. On ne va pas se poser de questions. Pourquoi? Parce que nous avons la réponse. La Bible nous a donné la réponse. Dans l'enseignement prophétique. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Prends Jérémie 25. Le verset 13. Jérémie 25, verset 13. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans Jérémie 25. Le Seigneur parle de 110 semaines de Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre. Ah, vous comprenez? Amen. 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 Il dit, je ferai venir sur ce peuple, sur ce pays, tout ce que j'ai dit pour lui. Tout ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait déjà mis par écrit. Et il dit maintenant, je vais accomplir ça. Qu'est-ce qui était écrit? C'était la prophétie. C'était la prophétie. Et Dieu dit, je vais accomplir ça. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Donc l'Éternel lui-même, c'est le plus grand prophète. Alléluia. Amen. Donc tout ce que l'humanité vit, mes frères. Frère, lis ça, frère. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Vous comprenez? Amen. Donc Jérémie a prophétisé sur toutes les nations et le Congo à l'intérieur. Dieu en a parlé. Alléluia. Il dit, il va accomplir cela. Il va accomplir cela. Tout ce qui est écrit dans ce livre. Donc Jérémie avait un livre. Alléluia. Donc dans ce livre-là était écrit les prophéties concernant Israël et concernant toutes les nations.
Alléluia. Et le Seigneur dit, j'accomplirai cela. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, il le fera. Ça peut prendre du temps. Oh, pour nous, on peut dire que non, ça a duré. Mais pour Dieu, c'est pas ça. C'est son temps, lui. Il dit que non, ça là, ça va s'accomplir maintenant. Ça là, c'est dans 50 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Prenons maintenant Amos 3. Ah, ça c'est le verset des branamistes. Alléluia. Et ces gens, ce sont des bandits, des criminels. Ils n'ont même pas du respect à la parole de Dieu. Prends. Amos 3, 7. Pour gagner du temps. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, écoute, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Vous comprenez? Il dit car le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Ça dit que non, le Seigneur, c'est lui l'Éternel. Doucement. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit le Seigneur, c'est lui l'Éternel. Donc, si Jésus est Seigneur, ça dit que non, c'est lui l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, Amos parle déjà de son identité dans 2 temps. Amos. Alléluia. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, il était l'Éternel. Mais dans la nouvelle alliance, il est le Seigneur. Alléluia. Lui là maintenant, l'Éternel, le Seigneur. Il dit, il ne fait rien. Sans avoir révélé son secret. Sans avoir révélé son secret. Révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. À ses serviteurs. Non pas à son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Branham va simbaka ba tricher na verser le bina ba tebele. Vraiment. Alléluia. Parce que bango ba zo ba commission na Branham yemoko. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Ça d'abord a révélé son secret. C'est-à-dire que non, le prophète annonce ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur fera. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur vient maintenant pour accomplir ce qui a été dit. Il dit il ne fait rien. C'est pour te dire, mes frères et sœurs, ce que Dieu n'a pas dit, il ne le fera pas. Oh, si tu vois quelque chose qui se passe dans le monde, c'est que le Seigneur en a parlé. C'est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne cesse de vous le dire. La parole de Dieu, il faut que Dieu te le donne. Il ne faut pas m'auto-appeler ça. Voilà pourquoi je ne cesse de vous le dire. Qu'un ministre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le forme. C'est Dieu qui lui donne la parole. Ce n'est pas un homme. Dieu lui-même lui donne la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que les hommes font? Nini batu balingi? Alléluia. Amen. Ils voient le travail que Dieu veut. Dieu fait. Ils assistent. Ils accompagnent. Ils accompagnent le travail là. Bazotala ndenge kola azako évoluer na yango ti tawe moko bo siko ikomi na suka siko bo moto siko bo tiela mosala. Alléluia. Amen. Ils n'ont fait qu'exécuter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas un prophète qui se décide d'un matin. Je veux former ses frères. Je veux former ses bien-aimés pour qu'ils deviennent ministres. Alléluia. Il sera ton ministre. Il n'est pas ministre de Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas donné la parole. Ce monsieur aura des limites. Alléluia. Amen. 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 Deux mots nous tournent passer quelque chose à Tomboki. Vraiment. Alléluia. Asuki. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que Azande citerne. Mais quand Dieu appelle, à comme il sera mutu source. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce n'est pas ça notre sujet. Alléluia. Amen. 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 Alors on revient. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, le Seigneur ne fait rien sans préalablement révéler son secret. Donc des prophètes, quand tu parles, ils annoncent le secret de Dieu. C'est que Dieu a prévu faire. Alléluia. Et Dieu ne veille que sur ça. Dieu ne veut qu'accomplir ce qu'il avait dit d'avance. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'il a annoncé d'avance. Amen. Amen. Ce qu'il a annoncé d'avance, il veille maintenant pour venir l'accomplir. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, dans la Bible, il y a des paroles, des enseignements prophétiques que le prophète ont parlé. Alléluia. Que le Seigneur, les apôtres ont parlé. Qui concerne notre temps. Et le prophète ou bien le ministre de Dieu aujourd'hui, le ministre aujourd'hui, leur travail c'est quoi? Dans l'enseignement prophétique, c'est de nous situer maintenant dans le temps. C'est-à-dire quoi? De prendre ces prophéties, le placer dans le temps. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, l'enseignement prophétique il est très important. Parce que si vous ne maîtrisez pas la prophétie, même la doctrine, vous allez l'enseigner. Alléluia. Amen. Beaucoup il y a doctrine et ma B. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Amen. Pourquoi? Parce que la prophétie nous explique le temps et ce que doit faire le peuple dans le temps. Quand la Bible dit que le fils d'Issachar avait la connaissance du temps et il savait ce que devait faire Israël. Pourquoi? C'est parce qu'il a la connaissance de la parole prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'importance de cela. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre nous dit. Alléluia. Amen. On prend un Pierre. Et deux Pierres plutôt. Est-ce que tout le monde comprend? Maman, alléluia. Amen. Ça va, béni, ça va? Hein, tu comprends? Alléluia. Tout le monde comprend? Hein? Oh, ce soir.
Si tu ne comprends pas, dis-moi que le papa doit comprendre. Parce que l'objectif, c'est que non, car la tolobité, mais ma camo tolobi, tu vas comprendre au dimi, là ma camo na muki. Alléluia. Amen. Amen. So côté la mukuna, au côté la mukuna. Vraiment. Alléluia. Amen. 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 Alors on y va. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 19. 2 Pierre 1er, verset 19. Et nous tenons, pour d'autant, plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien. Attends. Prêtez attention. Écoutez. Alléluia. Le bien-aimé Pierre parle. Et nous tenons pour d'autant plus certaine. Il dit, et nous tenons d'autant plus certaine. La parole prophétique à laquelle vous faites bien. Dans le bien-aimé Pierre le loup. Il dit, vous faites bien de prêter attention. Écoutez-moi très bien. Il faut prêter attention à la parole prophétique. Alléluia. Amen. Celui qui ne prête pas attention à la parole prophétique, c'est comme une personne qui vit sans l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'aéroport de retard a corrigé ma communauté. Pourquoi? Parce qu'elle dit heurté. Oh, la prophétie, c'est comme une montre, nous permet de connaître l'heure. Oh, l'heure est définie par rapport à ce qui se passe. Donc, ce qui se passe sur la terre, ce qui se passe là, nous définit l'heure. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre que ceci définit l'heure, il faut avoir la connaissance de la parole prophétique. Parce que la parole prophétique qui te dira, quand tu vois ça, il est 15 heures. C'est comme ceux qui ont grandi au village. Ils savent que non, le premier son du coq, il a un rythme. 5 heures. Ah! Frère, yo va t'amener dans le Kamakoso. Oh, mon avis. Alléluia. Oh, mon avis. Alléluia. Son sol du bossa est là. Ah! Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, mon temps a fait un habitant à Calais. Pas bien. Alléluia. Son gars qui a mis balai, a vu que c'est quelle heure? 3 heures. Alléluia. Il y a mis ça tout. 5 heures. Alléluia. Amen. Est-ce que vous venez? Alléluia. Oh, par rapport à mon développement, ça va fonctionner. Vraiment. Il y a des bossons, il y a des balais, il ne pas bien, il faut le dire. Il faut y aller. Amen. Alléluia. Est-ce que vous venez? Amen. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, l'enseignement prophétique, c'est ça aussi le chant du coq. Parce que ça éveille notre conscience. Alléluia. Amen. Ça illumine l'intelligence. Il dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Pourquoi? Comme à une lampe. Oh, comme à une lampe qui brille. Dans un lieu obscur. Est-ce que vous comprenez? Il dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Je vous ai donné l'exemple ici. Parce que l'obscurité, c'est la confusion. C'est l'ignorance. C'est le tâtonnement. Voilà pourquoi ce jour-là, le jour de la Pentecôte, parce que les gens n'avaient pas la connaissance de la parole prophétique, ils ont dit non, ces gens sont ivres. Donc
a dit non, ils délirent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Pierre se lève, non, ça là, ils ne sont pas ivres. C'est qu'a dit le prophète. Vous voyez? C'est que Paul dit, Pierre disait ce jour. C'était l'enseignement prophétique. Il a pris ce qui était dit. Il place ça dans le temps. Ce qui était dans la confusion. L'obscurité est partie. Il y a eu la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu du coup la lumière. Ils sont compris. Non, ils ne sont pas ivres. Donc c'est l'accomplissement de la fin. C'est-à-dire que nous sommes au temps de la fin. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Est-ce que vous voulez? Amen. Quand nous disons, mes frères, le temps de la fin n'a pas commencé avec Branham. Branham n'est pas le prophète du temps de la fin. Branham n'est pas le prophète du temps de la fin n'a pas commencé avec Branham. Joël 2. Joël 2. Il a qui signe pour annoncer le temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Joël avait dit Nathan ou Yasuka. Na kusupa mulimu na. Siko mulimu yekiko. Na Branham. Eko. Na Pentecôte. Na Branham na Yesu na amutankuta. Branham. Parce que Kolo asala kalikamboka bibi que non, il fait toutes choses en son temps. Oh! C'est-à-dire que non, si le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire que c'était le temps de la fin. Parce que Joël avait dit que l'Esprit viendra dans les derniers jours. Donc il ne pouvait pas venir avant. Ni après. Quand l'Esprit vient, nous sommes au dernier jour. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est du mensonge. C'est du bébé noir spirituel. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Vous allez construire cela? Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Il dit, vous faites bien de prêter attention comme à une lampe. Ça veut dire que la parole prophétique, c'est une lampe. Alléluia. Ça nous permet de bien marcher. Pourquoi il dit c'est une lampe? Parce que nous vivons au temps de la fin. Alléluia. C'est le temps de l'obscurité. C'est le temps de l'ignorance. C'est le temps de la confusion. Pour ce monde ici. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Dieu a voilé sa pensée au monde. Alléluia. Amen. Mais il a révélé seulement la lumière seulement à ses enfants. Pour que nous, on ne marche pas comme tout le monde. Pour qu'on n'écrit pas comme tout le monde. Il nous donne la connaissance. Alléluia. La parole prophétique nous éclaire. Alors, ça accomplira maintenant ce que Jérémie a dit. N'appelez pas conjuration. Ce que c'est pas faire. Pourquoi? Parce que nous, on a la connaissance. Alléluia. Amen. Quand on voit le bébé noir, on ne dira pas que non, c'est Sassou. C'est lui qui a échoué, non. Parce qu'aux États-Unis, il y a aussi la délinquance. Il y a aussi la délinquance juvénile. En Afrique du Sud, c'est aussi pareil. Est-ce que c'est la faute des politiques? Ce n'est pas la faute des politiques. Le Seigneur en a parlé. Que tu as la fin, ça soit échoué dans sa mission. Il a volé l'argent. En France, les gens crient. Pourquoi tout le monde a haï Macron? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Trompe aïe, donc va se payer. Dans la nuit, on bien aïe le comment te changer. Pas sécurité. On va faire aussi le chômage. Vraiment sécurité. Parce que dans le moto à côté, il va si ça m'a cambonné. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nzamba lobaki. On a tanga souka, bato ba oko wa kiwe. Est-ce qu'on a là? La cause à la cuillère, la cause à la passe, la cause à la banzale. Nous avons muto lobby en gros. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons lobby en gros en démon. Alléluia. Amen. Mais toi comme enfant de Dieu, Car si on le prend moi dans la vie, au soleil, la vie n'est pas liée à l'économie du Congo. Elle est liée à la parole. Même s'il n'y a pas la nourriture au Congo, toi qui crois aux promesses de Dieu, Dieu te donnera la nourriture. Parce que toi, tu es la veuve de Sarepta. Amen. Tu as cette veuve de Sarepta. Tu as reçu le prophète chez toi. Et là où il y a le prophète, il y a du bleu. Si tu continues à souffrir, parce que tu as pris ta vie, tu as mis ça entre les mains de Sassou et Coliné Makoso. Voilà pourquoi vous vivez les Coliné Makoso. Alléluia. C'est de ta faute. Toi, au lieu de lier ta vie à la parole, toi, tu prends ta vie, tu lis ça au gouvernement. Amen. Quand tout l'Égypte était dans le noir, à gauche, il y avait la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la connaissance de la parole prophétique va augmenter ta foi. Et en sorte que non, on les l'a pas pour monter dans Dieu est dit que la porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu as une promesse. Toi, tu as une promesse. Tu as un peuple à part. Les gens mouraient en Samarie. Mais la femme de Sarepta mangeait chaque jour. Mon frère, si tu crois à ces choses, il boira pour toi. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même. Il va continuer pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'un autre pour avoir du pouvoir. Dieu lui-même. Il va te donner du pouvoir. Alléluia. À ce moment donné, parce que lui, c'est notre tout. Aza mosala na yo, aza fufu na yo, aza mai na yo, aza kimia na yo, aza bana na yo, aza dirigeant. Alléluia. À ce moment donné, Amen. alléluia. Amen. Oh, la manque de la parole, de l'ignorance sur la parole prophétique nous amène à claironner comme tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen. Ça, la parole prophétique. Alléluia. Amen. Il nous éclaire. Il dit, vous faites bien de prêter attention. Il faut prêter attention. Quand tu vois ce qui se passe dans le monde, Dieu a parlé de ça. Alléluia. Amen. Ceci nous montre quelqu'un. Nous amène quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous devons prêter attention. Voilà pourquoi je t'exhorte. Il faut beaucoup suivre l'information. Surtout des chaînes étrangères. Hein? Nos chaînes par contre dans le ministère. Vraiment. Alléluia. Amen. Amen. La RFI, la TF1. Alléluia. Amen. France 24, la Euronews, la I-25. Yeah. I-24. Amen. Alléluia. Amen. La Zaka Yango. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chaînes. La parole CNN parce que dans l'anglais, tu es vu. Les anglais, c'est chinois. Pour les anglais, c'est une bonne chose là. Alléluia. Amen. C'est très important. Parce que tout ce qui se passe là, pour la vie que nous, nation le bec en bandakala. Pour que nous yolo batete, là il va qui a moté. Pour le prophète
moko kuna boye. Alobaki yango. Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ote prophète moko kuna mtu annonçaki yango. Nasi le bandaka. Vraiment. Nasi le déjà bandaka. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout le monde va tomber comme Bimalelo. Alléluia. Ote alobaki ote. Kola salobaki. Vraiment. Avant yo bandwa ya salobaki. Ko bandana jeunesse kola salobaki. Amen. Alléluia. Amen. Avant même que yo bota prophète na bota makola sabimaki, asalobaki déjà. Il avait déjà annoncé. Alléluia. Amen. Et abipona bikolo nyonso. Et akokokisa yango. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là maintenant que nous revenons dans notre Matthieu 24. Amen. 24, le verset 35, non? Alléluia. Amen. 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 Matthieu 24, 35. Lis-nous ça. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, il dit, le ciel et la terre passeront, Même mes paroles. ce que moi je dis. Si ça ne passera pas, ça dit quoi? Ces paroles pas quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez? Ozali C'est ça notre thème. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons essayer de voir les choses que Dieu a dit, comment nous le voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comme je vous dans ma prophétie, il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Alléluia. Amen. Donc, pendant ces enseignements, alléluia, nous allons voir ce qui se passe maintenant. Et nous allons vous faire comprendre ce qui va arriver aussi. Parce que la Bible en parle. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Ozali Et ceci va t'aider à avoir notre regard sur ce qui se passe sur le monde et de considérer ta foi autrement. Amen. 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 Est-ce que tout le monde a compris? Moto nyonso asosoli yango. Est-ce que tout le monde a compris? Moto nyonso asosoli. Et que notre bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, lèvons-nous. Totelemi. Nous allons prier. Tokobondela. Lèvons-nous. Totelemi. Nos yeux sont fermés. Biso na biso tokangi. Lèvons-nous, nous allons prier. Totelemi tokobondela. Mon frère, tu vas prier à Dieu. Ndeko na ngai okobondela epai na Nzambe. Il va nous rendre grâce. Okokumisa ye. Pour ça qu'il nous a dit encore ce soir. Mpona makambo alobeli biso lisusu pokwana lelo. Va le remercier pour cela. Okokumisa ye mpona yango. Et tu vas prier. Mpe okobondela. Dis à Dieu loba na Nzambe. de te faire grâce. Asala yo ngolu. De te faire grâce. Asala yo ngolu. Que ton cœur soit attaché à ces choses. Motema na yo ekangama na makambo oyo. Dis à Dieu, aide-moi Loba na Nzambe sundanga. à comprendre ces choses. Nasosola makambo oyo. Illumine mon intelligence, Ngengisa maele na ngai. ma compréhension Bososoli na ngai. sur ces choses, Na oyo etali makambo oyo. sur la parole prophétique. Na oyo etali liloba lisakoli. Que mon cœur s'y attache. Motema na ngai ekangama na yango. Au nom du Seigneur Jésus. Na kombo na kolo Yesu. Disons maintenant, alléluia, 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 alléluia,